et s'attaque beaucoup plus à ceux qui sont dans l'opposition. Quand il parle de droits de deuxième génération, droits économiques, sociaux, social et... C'est l'opposition d'après s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, aujourd'hui, concernant ces droits-là, nous savons qu'aujourd'hui, notre pays s'est distingué dans les détournements. Dans tous les abus possibles. Tous ceux qui détournent l'argent de l'État, qu'est-ce qu'on en fait? Parlons de ce cas récemment ici de l'empadeur. Il y a eu 2 ministres qui ont été cités dans ces dossiers-là, dont l'un a fait la prison. Et par après, il a été libéré. Et ce dossier-là, on n'en parle plus. Il s'agit des droits de l'homme. L'État congolais a l'obligation... Vous avez parlé de l'un et l'autre. L'autre est tombé malade. Voilà, c'est ça la bonne question qu'il faut se poser. L'autre, il a eu l'autorisation d'aller en Europe pour se faire soigner. Et après le revenu, il circule librement dans notre pays. Et ce sont ces genres de questions-là qui tirent notre pays vers le bas, qui fait en sorte que notre pays ne soit pas respecté dans les concerts des nations. Il faut qu'on se le dise. Quand le chef de l'État est venu, quand il a été élu, il a suscité beaucoup d'espoir. Il y a eu des arrestations ici et là. L'IGF était en œuvre. Mais moi, j'ai compris que c'était une façon de combattre les gens que Kabila avait laissés au pouvoir. Une fois ces gens-là ont été remplacés par les gens du pouvoir, et l'IGF n'a pas pu continuer à être actif comme ça a été le cas. Et tous ces gens qui ont été arrêtés à l'époque, personne n'est en prison, personne n'a purgé sa peine. Il n'y a pas de problème. C'est ça le grand problème dont nous avons parlé à l'interne ici. On n'a pas parlé des perspectives. Notre aîné a parlé de CNDH. Au pays, il y a un problème sérieux. Les services de l'État n'ont pas les moyens de fonctionnement. Vous savez que les magistrats dont on indexe aujourd'hui, ils s'achètent eux-mêmes le papier pour travailler dans leur cabinet. Quand vous allez au parquet, madame, vous allez vous acheter, vous allez vous payer une chaise pour s'asseoir pendant l'audience. Mais ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Et quand quelqu'un dénonce ces genres de abus, il est haineux, il n'aime pas le président, il n'aime pas le pays. Non, quand les compatriotes qui se sont levés contre les compatriotes dont M. Pascal a cité ici, ils ne combattent pas la République. Ils sont contre un régime. Il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. S'il vous plaît, allez-y, M. Marius. Il faut faire la part des choses. Le régime fait la honte aujourd'hui du Congo. Parce qu'aujourd'hui, là où Kabila nous avions laissé, parce que nous avions tous combattu Kabila avec ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, on a encore reculé de 50 ans. Donc celui qui viendra après, il aura à travailler beaucoup pour revenir, pour amener encore le pays sur le rail qui peut nous permettre à espérer que non, on peut maintenant décoller. Alors Kabila nous avait laissé quelque part, c'était bien. Kabila nous avait laissé, par rapport à là où nous sommes aujourd'hui, madame, tenez, sous Kabila, quand Kabila est parti, il nous a laissé avec un budget de 4 milliards. Mais on a dit quand vous estimez le niveau de vie avec 4 milliards de budget que nous avions à l'époque, aujourd'hui nous avons plus de 16 milliards. Est-ce que vous pouvez comparer les deux niveaux de vie? La réponse est non. Voilà. C'est un problème. Donc on va dire pardon. Hein? Déjà, il y a des Congolais qui demandent déjà pardon à Kabila. Répentez-vous. Non, il y a à boire à manger. Il y a à boire à manger. Et il y a beaucoup de paramètres. On va conclure, mais j'ai lu d'abord ce message. Monsieur Junior Oudjama nous dit « Je vous salue tous et toutes et respecte l'opinion des uns et des autres. D'une part et d'autre part, je pense que c'est une bonne chose l'élection, une fois de plus, de la RDC comme membre du Conseil des droits humains des Nations Unies. Mais cette posture de la RDC à la matière ne doit pas être appréhendée dans les prismes du triomphalisme, car c'est un moyen stratégiquement soutenu par la communauté internationale pour braquer les projecteurs à ciel ouvert sur la situation de la RDC d'une manière responsable. C'est Junior Oudjama Changaloume, journaliste à la radio CBS, présentateur de l'émission politique Point de réflexion. Merci beaucoup, cher confrère. Oui, c'est une bonne réflexion. En fait, mais il y a un élément qu'il faut dire. Les paramètres par rapport au régime, ce n'est pas la même. Je vais vous poser une question. L'administration publique, quand est-ce qu'il y a eu d'échéance de cette administration publique? Quand nous, aujourd'hui, Jean-Pierre Liao cherche à donner notre couleur. Ça date. Le problème ici, c'est quoi? C'est nous-mêmes. Je l'ai toujours dit ici. C'est nous-mêmes qui sommes responsables et coupables de notre situation. Tout le monde, la classe politique, l'opposition et la majorité, et nous-mêmes la population. Parce que nous tolérons tout. Nous acceptons tout. C'est ça le vrai problème. De la population, parce que les politiciens seront dedans selon les intérêts. Si nous sommes dans cette situation, nous tous, nous sommes responsables et coupables de cette situation. Moi, j'aimerais insister pour nous, journalistes.
J'aimerais dire à tous les journalistes c'est que un journaliste, un avocat, il est défenseur des droits de l'homme. De par une résolution des Nations Unies. Maman, nous avons des problèmes, vous allez discuter dans l'État. Les Nations Unies vont vous protéger. Et beaucoup de journalistes ne savent pas. Moi, j'ai déjà bénéficié de cela. Il y a eu des problèmes. Non, j'ai juste une information. Une information. C'est une information. Les avocats, les journalistes, les journalistes et les avocats sont assimilés aux défenseurs des droits de l'homme. Si vous avez des problèmes avec l'État congolais ou bien l'administration publique, les systèmes des Nations Unies vont vous apporter ce qu'on appelle la protection juridique et la protection judiciaire. Ils vont vous protéger. Mais il y a un élément qu'il faudra souligner, c'est le renforcement des capacités des Congolais. Combien de Congolais ont droit à la banque? Pas éviter. En fait, dans la majorité des gens ne connaissent pas. C'est là le vrai problème. Même celui qui est dans l'opposition et celui qui est au pouvoir. Celui qui est au pouvoir, il est là pourquoi? C'est pour réaliser son programme et la population et les pays doivent aller de l'avant. Ce n'est pas pour aller voler l'argent, c'est ce qu'on voit ici. Les gens volent l'argent, détournent l'argent. Mais si vous êtes dans l'opposition, c'est pour faire l'alternance dans le sens des idées, des projets politiques qu'il faut proposer. Donc, mais or, chez nous, c'est le contraire. Chez nous, il faut, comme on dit, j'allais dire ça en Chilouba, Bichiki est tout beau et donc tout est bébé. C'est ça le vrai problème. D'où il faut le renforcement des capacités de nous, Congolais, de comprendre que mes droits commencent ici, ça se limite ici. Il faut des renforcements. C'est pourquoi j'en appelle au ministre des Droits humains, à la Commission nationale des droits de l'homme. Il faut des sensibilisations, des campagnes de sensibilisation, dire aux Congolais, droits de l'homme et le binde boy. Mais est-ce qu'il faut pas forcément, tout qu'il y ait une campagne de sensibilisation, il faut qu'il y ait un comportement, un biseau, parce qu'on a l'impression que le droit, les pour les uns. Quand les autorités doivent passer, non, la violation des droits de l'homme. Les officiers militaires doivent passer, on tape. Les autres, parce qu'on pense que c'est leur droit. Non. Or, si ça s'arrête, tout le monde que nous, ça l'a raboué, ça l'a on peut comprendre. Et aussi, c'est pourquoi je l'ai dit, il faut des courageux dans tous les secteurs. Police, je vois un colonel, ça va mis tout gabat. C'est à féliciter. Autorité, c'est ça. Si on ne le fait pas, si les agents de l'État ne font rien pour réaliser les droits de l'homme, mais c'est fini. Vous voulez ajouter quelque chose en 30 secondes, vraiment? Compléter un peu ce qu'il a dit. Mais c'est Pascal, il y a des Congolais qui ont travaillé. Il y a des Congolais qui ont donné des propositions au gouvernement congolais qui n'ont pas accepté à les appliquer. Il y a des Congolais, messieurs les journalistes, qui ont eu à décrocher des résolutions utiles pour la République démocratique du Congo au niveau de l'ONU. Je vous donne comme exemple la résolution 1502, décrochée par Denis Mukwege au niveau de l'ONU, qui interdit l'exploitation et la commercialisation des matières premières venant dans les zones de conflit. Papa, laissez-nous cette affaire-là. Tu vois, excuse, mon frère. Non, regarde, Marius. Il a eu cette résolution-là. Qu'est-ce que la République fait de cette résolution-là pour coincer les entreprises multinationales qui achètent cette résolution? La RDC réfléchit.